Donc ces espaces sont définis suivant plusieurs caractéristiques. Donc l'environnement, qui va servir de zone de refuge et de préserver la biodiversité. La fréquentation et la vision du public, donc importante ou faible. Leurs usages, aires de jeu ou sentiers de passage. La nature du lieu, une zone naturelle comme ici au parc de Kerzec ou un endroit urbanisé comme le centre-ville. Donc le but est d'obtenir des techniques d'entretien adaptées à chaque espace vert et classer les zones selon un code établi de l'espace horticole très soigné à un espace naturel. Toutes ces techniques d'entretien visent à préserver et à enrichir la biodiversité. Il faut comprendre que les herbes situées sur un trottoir ne sont pas forcément mauvaises du moment qu'elles ne gênent pas la circulation des usagers. Elles jouent un rôle filtrant pour la pollution, diminuent le ruissellement et créent des zones de refuge, notamment pour les insectes. Nous ne devons donc pas parler de mauvaises herbes, mais de plantes dont les bienfaits ne sont pas encore connus. Exemple, le plantain dont les oiseaux et les chenilles se nourrissent. La plante est comestible et soulage la toux. Donc, dans le même espace, il ne faut pas forcément tout tailler. Il faut chercher à respecter les périodes de floraison et de fructification de chaque espèce. Ce qui n'est pas forcément le cas dans certains endroits, car il faut faire avec les contraintes du milieu, laisser libre circulation sur un trottoir, donc obligation de tailler. Donc la gestion différenciée est un outil qui est là pour nous aider et nous permettre de travailler en respectant les différentes contraintes qu'on a vues précédemment, ceci dans le but de préserver une biodiversité variée.